Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous de la notion de diagnostic en psychologie et en psychiatrie. Je vois qu'il y a beaucoup de diagnostics qui sont posés en ce moment. Il y a des mots qui sont très à la mode comme haut potentiel, hyperactivité, troubles de l'attention, autisme et qu'il y a des diagnostics qui sont posés vraiment très tôt, chez des enfants notamment. Et je voudrais alerter quand même un petit peu sur cette notion et sur cette urgence à poser des mots, à poser des diagnostics sur des actes, sur des faits, sur des ressentis, parce que ça peut devenir très enfermant. Donc je comprends bien sûr qu'on ait envie de trouver en fait la raison d'un mal-être ou d'une forme d'inadaptabilité à un système donné. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier déjà que peut-être que le système en lui-même n'est pas tout à fait adapté à la diversité des personnes en général, sans parler d'atypie ou autres diagnostics. Il ne faut pas l'oublier, je pense qu'il faut le garder en tête, que c'est difficile en fait d'entrer dans des valeurs, dans des comportements, dans des normes qui sont attendues en société, qui sont attendues dans certains systèmes, dans certaines structures, et que ça peut être compliqué pour tout le monde en fait, et que c'est aussi ça, je pense, qu'il faut remettre en cause. Et ensuite, je pense qu'un diagnostic, il est positif s'il peut permettre de soulager la personne qui est déjà en souffrance et s'il peut permettre de mettre en place un accompagnement adapté, s'il peut permettre à la personne de mieux se comprendre. Mais l'écueil, en fait, c'est de s'identifier complètement à un diagnostic, de se considérer comme ci ou comme ça, plutôt que d'embrasser dans la globalité tout ce qui nous constitue, qui va inclure éventuellement un syndrome, une atypie, etc. Et je pense que c'est très important d'accompagner les personnes quand on leur pose un diagnostic et de ne pas leur jeter un mot comme ça avec lequel elles vont devoir se débrouiller, parce qu'en fait, on a beaucoup de croyances par rapport à un diagnostic qui est donné, et ce sont des croyances qui peuvent ne pas être adaptées. Chaque personne est différente et que toutes les personnes qui ont tel syndrome, telle atypie, etc., ne sont absolument pas identiques, comme personne n'est identique dans la vie en fait. Et donc, c'est vraiment important de se recentrer sur la singularité de chaque personne, même si on a posé tel ou tel diagnostic. Et je pense que c'est d'autant plus important que le fait de s'identifier complètement à un trouble, à un diagnostic, à quelque chose qui a été posé, peut être extrêmement limitant. Je pense que c'est important aussi de dire que les choses varient en fait, et que les personnes sont en constante évolution, et notamment lorsqu'un diagnostic est posé très tôt dans l'enfance, c'est important de se dire que l'enfant va évoluer, va développer d'autres attitudes, d'autres réactions, va être en mesure de côtoyer beaucoup de personnes différentes, et ça va forger son identité, permettre de faire évoluer son fonctionnement. Et c'est vraiment très important, même si vous avez besoin d'un diagnostic, même si il a été posé, même si il va être posé, de toujours relativiser, de toujours donner la possibilité d'évoluer, de grandir, de vraiment favoriser la mobilisation de toutes les ressources et l'évolution de capacités, surtout pas limiter les personnes en les définissant totalement avec un diagnostic. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Les diagnostics peuvent avoir des effets bénéfiques, mais également des effets néfastes sur la personne. Surtout, ne vous enfermez pas dans un diagnostic, ne vous limitez pas à cause de ça. Si vous avez eu un diagnostic, utilisez-le pour vous accompagner au mieux, pour chercher comment mobiliser au mieux vos ressources, mais ne le voyez pas comme quelque chose d'enfermant. Et je vous encourage à ne pas être toujours dans une recherche de diagnostic absolu, parce qu'on est tous uniques, ne l'oublions pas, et que c'est très important de garder cette notion de singularité de chacun et d'accompagnement de chacun au mieux. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager, etc. À vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, à activer la cloche si vous voulez recevoir des notifications quand il y a une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne après-midi.